j'aimerais libérer sur toi cette phrase, cette bénédiction, que la grâce et la paix te soient multipliées. Salut mon ami, je suis très heureux de pouvoir te retrouver à quelques jours de Noël. J'aimerais te laisser aujourd'hui un message de bénédiction et appeler la puissance de Dieu à faire une percée dans ta vie. La Bible dit que la lumière vient au milieu des ténèbres, au cœur des ténèbres, et le Seigneur a des projets extraordinaires pour toi. Donc si tu as mal commencé la journée, j'aimerais te dire aujourd'hui est le jour de ton salut. S'il y a des choses qui t'oppressent, qui te pèsent, qui sont sur ton cœur, j'aimerais te dire aujourd'hui est le jour de la délivrance. Aujourd'hui est le jour de la miséricorde. J'aimerais libérer, et c'est véritablement le titre de mon message aujourd'hui, j'aimerais libérer sur toi cette phrase, cette bénédiction, que la grâce et la paix te soient multipliées. L'année dernière, juste avant Noël, j'étais dans un magasin. Je devais encore acheter des trucs, etc. Et vous savez comment ça se passe dans les magasins quand tu sais, à la veille de Noël, c'est que tout le monde est hyper tendu, tout le monde est stressé, ça court dans tous les sens. Et il y a vraiment une tension dans l'air qui est pénible. En plus, tu sais, tu as la musique de Noël un peu nunuche qui passe. Là, tu sais, au bout d'un moment, elle devient même énervante. Tu sais, elle met même de l'huile sur le feu, si j'ose dire ça, comme ça. Mais ce jour-là, tout d'un coup, mon oreille était attirée vers une musique qui était différente parce que c'était de la louange. En fait, c'était un truc de fou. Je ne sais pas qui avait fait la playlist de ce magasin, mais en fait, au milieu, voilà, c'était de la louange. Vraiment quelque chose qui était, vous savez, fait à la fois chant de Noël, mais chant de louange, rap, tu sais, un truc hyper bien fait comme souvent les Américains, ils savent faire. Ils sont vraiment doués pour ça. Et tu sais, alors que cette louange a été déclarée, en fait, l'atmosphère dans le magasin n'a pas du tout changé. Les gens étaient toujours autant stressés, autant voilà, tendus, c'était vraiment pas simple. Mais la réalité, c'est que moi, tout d'un coup, j'ai pu me réaligner avec le cœur du Père. Tu sais, tout d'un coup, mon esprit, il s'est réactivé. Tu sais, mon oreille a entendu quelque chose, mon esprit s'est réactivé et moi, j'ai été différent. Moi, tu sais, au lieu d'être dans le truc où tu subis, tu sais, tu restes poli, tu sais, tu restes calme, bienveillant autant que tu peux, tu sais, tout d'un coup, tu es changé et tu commences à être positif. Tu commences à être souriant, à laisser passer d'autres personnes, tu sais, à aider quelqu'un, etc. Et tu commences toi-même, par ton comportement, à changer l'atmosphère autour de toi. Et il y a eu vraiment quelque chose du royaume qui était libéré dans ce magasin. Le soir de Noël, l'armée céleste a loué Dieu en déclarant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre pour les gens qui l'agréent. Les amis, vous savez, beaucoup de gens courent, et ça c'est valable pour tout au long de l'année, mais beaucoup de gens courent après la popularité, après le succès, après l'argent. Et en fait, ce que je crois que les gens cherchent vraiment, ce qu'ils veulent vraiment, c'est avoir une paix qui soit véritable, une paix qui soit profonde, une paix que, à quelque part, le monde ne peut produire et le monde ne peut pas comprendre. Tu sais, c'est le shalom. Le shalom, c'était une salutation que se faisait le peuple hébreu. En arrivant vers quelqu'un, tu lui disais shalom. Mais ça ne signifie pas seulement paix sur toi. Tu sais, ça va plus loin parce que ça parle d'une plénitude, d'une complétude. Tu sais, vraiment d'une paix, d'une plénitude de paix. Tu sais, c'est la paix dans tous les sens de paix du terme qu'il peut y avoir. Une paix qui est complète, qui est parfaite. Et en fait, c'est cette paix qui ne peut se manifester qu'en Dieu. En d'autres termes, tu sais, cette paix-là, quand elle est présente dans ta vie, quand elle est déclarée dans ta vie, il n'y a plus d'effroi, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'inquiétude. Et cette paix-là, seul Jésus-Christ peut te la donner. Et d'ailleurs, il te la donne. Il a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix que le monde donne, alors que votre cœur ne se trouble pas. » Elle ne se laisse pas effrayer. Vous le savez certainement, mais j'aimerais le répéter parce que des fois, nous-mêmes, on se trompe de cible. La réalité, c'est qu'on peut avoir l'argent à la banque et n'avoir aucune paix dans son cœur. La réalité, c'est qu'on peut avoir du succès à l'extérieur, mais se sentir incroyablement vide à l'intérieur. La vérité, c'est qu'on peut être marié, mais avoir vraiment un foyer divisé où il n'y a pas de paix, où il y a de la querelle. Vous savez, croire à quelque part que nos circonstances vont nous apporter la paix, c'est une fausse croyance. La paix ne se trouve pas dans l'absence de problèmes.
D'accord? La paix, c'est la perspective de Dieu, même lorsque je suis au cœur des problèmes. La paix, c'est l'assurance de Dieu, même quand je voudrais en tout cas pas vivre ce que je suis en train de vivre et que j'aimerais que ce soit autre chose. Alors peut-être certains d'entre vous voudraient me dire, t'es gentil pasteur, tu sais pas ce que je vis. Tu sais pas ce que je suis en train de traverser. Mon mariage craint en ce moment. Elle est où la paix dans tout ça? Mon corps est en ruine en ce moment. Elle est où la paix dans tout ça? J'essaie de m'en sortir financièrement, mais les factures s'accumulent, Noël approche. Elle est où la paix dans tout ça? J'ai un enfant qui se débat avec des drogues. Tu sais, il y a des problèmes de pornographie chez moi. Où est la paix dans tout ça? Mais j'aimerais te rappeler avant tout que la véritable bataille que nous devons mener pour avoir la paix, la bataille se joue au niveau de nos pensées. La bataille se joue au niveau de nos cœurs. Paul va écrire en Philippiens 4, verset 8, « Nourrissez vos pensées avec tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Et il ajoute au verset 9, « Alors Dieu, qui donne la paix, sera avec vous. » Je vous comprends bien. Je vous comprends bien et on ne veut pas être dans les yakas. On ne veut pas être dans les raccourcis. Moi-même, évidemment qu'il y a des choses qui m'attirent. Évidemment qu'il y a des moments, tu sais, où tu sais les choses théoriquement. Tu connais même la vérité. Mais tes pensées, elles s'égarent. Elles se laissent entraîner vers les mensonges. Mais j'ai souvent expérimenté cela au milieu de mes tourments. Quand je tourne mes regards vers l'Éternel, quand je lui fais confiance, quand je contemple sa beauté, sa gloire, je lui fais connaître tous mes besoins, tu sais. Comme nous dit l'apôtre Paul, faites-lui connaître tous vos besoins, avec des supplications, avec des prières. On fait ça. Et il nous dit aussi, faites-le avec des louanges. Faites-le avec la reconnaissance. Tu sais, si tu veux briser l'œuvre de Satan sur ta vie, si tu veux transformer la dynamique d'une situation, mets la louange de Dieu, car Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, se criaient les anges, tu sais. Et à partir de là, paix sur la terre pour les gens que Dieu lui-même agrée. D'accord? Le combat n'est pas dans tes factures, le combat n'est pas dans ta situation familiale, le combat n'est pas la maladie. Vous savez, le diable, il a essayé d'agir, tu sais, pour qu'il n'y ait plus de lit libre à Bethléem. Et l'objectif, c'était que Marie, Joseph aillent ailleurs, qu'ils quittent Bethléem. Et du coup, tu sais, la naissance de Jésus-Christ n'aurait plus été alignée avec les prophéties qui étaient déclarées dans la parole. D'accord? Mais le projet de Dieu, il était tout autre. D'accord? Il était l'étable. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, ta vie, elle ressemble plus à une étable qu'à un palace 3 étoiles. C'est possible. Mais est-ce que cela va empêcher est-ce que ça va empêcher les prophéties de Dieu de se réaliser? Je ne le crois pas. Parce que Dieu, ce qu'il a voulu, ce qu'il a déclaré, c'est des choses qui sont bonnes. Donc le combat, il est dans tes pensées. Le combat, il est pour te positionner en Jésus-Christ parce que la victoire, elle est à notre Dieu. Vous savez, Paul fait cette promesse. Lorsque nous nous positionnons dans la foi et que nous le louons, alors la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Les amis, il est temps pour nous de libérer le royaume de Dieu sur nos vies. Il est temps pour nous de libérer le royaume de Dieu dans nos maisons. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer dans nos maisons. Premièrement, moi je crois qu'il est bon de rétablir la louange dans nos maisons. Vous savez, il y a trop souvent des maisons où c'est la télé qui tourne, c'est la radio qui tourne. Ça met des playlists de louange, laisse l'adoration couler dans ta maison. Ce sera toujours mieux que d'autres mauvaises nouvelles qui peuvent y entrer. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut évangéliser nos maisons à quelque part. Et vous savez, dans Luc 10, les versets 5 à 6, quand Jésus envoie les 72 en mission, il leur dit, lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si un homme de paix s'y trouve, alors ta paix reposera sur lui,
sur sa maison. Et il y a des choses à pouvoir libérer ainsi dans nos maisons. Libère la paix dans tes foyers. Tu as des difficultés dans ton couple, c'est difficile. Quand ton mari, quand ton épouse n'est pas là, libère la paix de Dieu dans ta maison. Tu as des gens de famille qui ne sont pas chrétiens, etc. Ce serait une provocation de mettre la louange. Ok, mais là, quand ils ne sont pas là, tu sais, mais loue Dieu, sois un adorateur, fait de cette maison un lieu saint. Tu as reçu l'autorité en tant que fille et que fils pour pouvoir vivre cela. Et je crois qu'il va y avoir de bonnes choses qui s'en viennent pour cette nouvelle année. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie et t'encourage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter aussi, à la partager plus loin. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, tu actives la cloche et tu recevras des notifications lorsque nous aurons nos prochaines publications. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ te soient multipliées.